et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de mes dernières lectures. Je vais vous présenter toutes mes dernières lectures du mois d'avril, donc il y a 7 livres à vous présenter. D'habitude j'en fais avec beaucoup moins de livres, mais là du coup j'ai pris du retard dans mes vidéos. Je sais pas si j'aurai le temps d'en faire beaucoup prochainement, donc du coup je vais essayer de regrouper le plus possible mes vidéos. Elles dureront peut-être un peu plus longtemps, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Du coup, je commence tout de suite pour pas que ça dure non plus trop longtemps. Et le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Deux sœurs pour un roi, de Philippa Gregory aux éditions Archipoche. Ce roman, je l'ai dévoré. Ça raconte l'histoire de la famille Boylan qui essaye de monter, enfin du moins d'accéder au pouvoir, voire de monter sur le trône pendant la cour dans la cour du roi Henri VIII. Oui, Henri VIII. Dans la cour du roi Henri VIII. On va avoir toute l'ascension des jeunes filles dans cette cour, donc on se rend compte que la cour n'est pas un endroit très agréable à vivre. C'est pas un monde de paillettes, enfin si, voilà, c'est un monde de paillettes, de belles robes, de soirées, de fêtes, etc. Mais il y a les revers de ce monde. Et pour accéder au pouvoir, pour du moins avoir quelques terres en plus et avoir du pouvoir en plus, la famille Boylan va sacrifier leur fille. Donc la première qui est Marie, si je me souviens bien. Donc la première qui est Marie a 14 ans. Elle est déjà mariée à un homme, mais on va la sacrifier pour qu'elle partage la couche du roi et lui fasse ce que la reine ne peut pas lui offrir, enfin ne lui offre pas du moins, lui fasse un héritier. Moi déjà dans ce principe-là, les premiers chapitres m'ont un peu choquée. Je me souviens très bien que ça m'avait un peu choquée. Aujourd'hui on n'est plus du tout à cette époque-ci où à 14 ans les jeunes filles sont déjà mariées. Ou alors les jeunes filles on les oblige à faire, avec des hommes d'une trentaine d'années, à partager la couche comme ils le disent dans le roman. Donc c'est vrai que ce côté-là de l'histoire au départ m'a un peu dérangée. Mais après on suit les filles, on suit la famille Boylan tout au long des années, donc on les voit grandir, évoluer, etc. Donc, c'est passé assez rapidement ce sentiment de dérangement, de ce sentiment gênant que j'avais par rapport aux jeunes filles de 14 ans qui, on lui dit d'aller carrément de draguer le roi et de coucher avec lui. Voilà, ça m'a un peu perturbée au début. Et ensuite, donc il y a Marie, et ensuite il y a sa sœur, donc Anne, puisqu'on va voir que à la cour, quand le roi il a plus envie de quelque chose, il le jette. C'est ce qui s'est passé en l'occurrence avec Marie. Et il va donc s'intéresser à sa sœur, donc à Anne, donc c'est la sœur aînée de Marie. Et donc là, il y aura tout un pataquès autour, parce que Anne a des ambitions beaucoup plus élevées que Marie, qui Marie ne fait que suivre ce qu'on lui demandait. Anne a des intentions beaucoup plus élevées. Et j'ai pas du tout apprécié le comportement d'Anne envers sa sœur, envers toutes les personnes de sa famille, toutes les personnes autour d'elle, donc pas que sa famille, mais aussi les gens de la cour, etc. etc. C'est vraiment un personnage qui est fort de caractère, très indépendante, mais en même temps, voilà, c'est ce qui fait l'histoire, c'est ce qui fait que j'ai tourné les pages à une vitesse folle. Donc c'est un pavé, il fait plus de 600 pages, il me semble. Il fait 650 pages et je l'ai dévoré en 2 jours tellement j'étais prise dans les intrigues de la cour. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une romance historique que je ne peux que conseiller en tout cas, parce que moi j'ai beaucoup aimé, malgré ce petit dérangement au départ. Ensuite, j'avais une lecture commune de prévue avec une fille sur le forum de Livres Addicts. Le problème c'est que c'est un roman qui me fait peur, qui m'a toujours fait peur. C'est une saga en 3 tomes, donc une trilogie qui m'a toujours fait peur. Et en fin de compte, je pense qu'il va falloir que je la lise à un moment où je me sens vraiment prête de la lire et de moi-même. Puisque, en fait, donc il s'agit de Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Donc moi, je l'ai dans une édition Folio Junior. Donc c'est une édition qui est complètement pourrie.
Enfin voilà, il est écrit partout. Je pense qu'elle avait appartenu à mon frère, mais je ne sais plus. Et donc il me les avait passés. Et le problème c'est que au bout de 250 pages, donc j'ai fait 250 pages en 3 jours. Quand on se rend compte de 150 pages, donc c'est quand même un roman qui est assez une petite brique quoi. Donc 250 pages, c'était seulement ça. Moi qui ai l'habitude de lire un peu plus que ça, 250 pages en 3 jours, c'est très peu. Et je m'ennuyais. Tout simplement, je m'ennuyais. J'ai pas compris pourquoi au départ Frodon il partait. Voilà, il décide de pas. Enfin, je me doute qu'il part pour quelque chose, etc. Mais je me suis ennuyée. Enfin, déjà, le début est assez long à se mettre en place. Et au moment où il part, pour moi, il part comme ça en fait. Il fait, oh bah tiens, ce jour-là, je décide de partir. Alors, pour protéger son pays, son truc, etc. Mais pour le coup, je me suis ennuyée. Le style ne m'a. J'ai pas accroché du tout au style. Donc voilà, c'est pas vraiment un abandon dans le sens où je sais que peut-être un jour je le reprendrai. Peut-être un jour je lirai, mais voilà, ce sera le jour où je déciderai que je suis prête à lire Le Seigneur des Anneaux. Parce que voilà, c'est quand même un classique dans le genre et je pense que je le lirai quand même. Du coup, après cet abandon, j'avais besoin de quelque chose qui se lit très rapidement, quelque chose de léger. Et j'ai lu une romance que l'on m'avait donnée. On m'avait donné quelques livres. Et du coup, j'ai lu cette romance-ci. C'est Scratch de Rhonda Helms aux éditions Milady. Moi, la romance, voilà, vous commencez maintenant à le savoir. C'est pas un genre qui me plaît beaucoup si c'est un peu voilà cliché, cuculapraline, voilà. Ça a l'avantage de se lire rapidement, c'est ce que j'avais besoin. Du coup, c'est pas une mauvaise lecture, mais c'est une lecture dont on peut le dire, c'est une lecture qui date de mi-avril et j'en ai déjà oublié quelques détails. C'était sympa. Donc ça raconte l'histoire de Kazek qui va se faire draguer par un jeune homme. Elle y croit pas. Pour elle, c'est pas possible. Elle va avoir du mal à lui faire confiance, etc. Donc c'est une romance assez basique. J'en garde pas des souvenirs très forts, donc je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup plus. Mais voilà, ça passe le temps, ça se lit assez rapidement. Pour ceux qui aiment les romances, ça peut être sympa. Après, voilà, c'est sans plus pour moi. Ensuite, j'ai lu un roman que je n'ai plus puisque c'était un emprunt médiathèque que j'ai lu en lecture commune avec Marine du blog. Alors, je sais pas comment se prononce ton pseudo, ton blog, donc du coup, je vais le prononcer à ma manière. Donc, c'est le blog NBS Lecture. C'est une personne avec qui je fais beaucoup de lectures communes. On a des goûts en commun de lecture de thrillers vraiment génial. On lit beaucoup. D'ailleurs, j'en ai encore à vous présenter ici dans cette vidéo pour lesquelles on a fait des lectures communes. On continue à en faire très souvent. Il y a au moins il y a au moins 2 livres par mois où on se fait en lecture commune. Donc on les lit vraiment en même temps. Et j'aime beaucoup beaucoup ça puisque du coup on partage ce qu'on lit et c'est juste génial. Et en plus on a les mêmes goûts de lecture donc c'est encore meilleur. Et donc du coup, on a lu Amelia de, si je me trompe pas, Kimberly McCrae. Je n'ai plus la maison d'édition. Je vous mettrai la photo, donc je l'insérerai dans la vidéo, comme je peux en faisant un coupage, mais je vous mettrai la photo du roman. Donc ça raconte l'histoire de Amelia qui s'est suicidée. Donc voilà, sa maman devait aller la chercher à son lycée suite à une bêtise qu'elle avait faite. Et quand elle arrive au lycée, elle se rend compte que sa fille, il y a les pompiers, etc. Elle se rend compte que c'est sa fille qui s'est suicidée, donc qui a sauté du toit et qui est morte. Et donc du coup, tout ce roman va tourner autour de comment Kate, la mère d'Amelia, va essayer de comprendre pourquoi sa fille a sauté. Et en fin de compte, c'est un roman qui est vraiment très triste, très émouvant et c'est vraiment un page-turner. Pareil, je l'ai dévoré en très peu de temps. C'est vraiment très très fort en émotion. Faut vraiment pas avoir peur de ressentir des émotions comme ça parce que c'est vraiment un roman où... Enfin voilà, c'est très triste pour la maman d'Amelia, Kate, qui va découvrir des choses sur la vie de sa fille. On se rend pas compte, nous, en tant que...
Enfin voilà, il y a vraiment deux mondes séparés. Il y a le monde à la maison avec la maman qui croit savoir la vie de sa fille, etc. C'est une mère célibataire en plus, donc pas facile d'éduquer sa fille puisqu'elle est aussi très peu à la maison mais beaucoup au travail pour sa carrière d'avocate si je me souviens bien. Et donc du coup, quand elle va se mettre à rechercher de ce qui se passe dans la vie de sa fille, elle va découvrir énormément de choses qu'elle ignorait. Donc sur sa vie du lycée, entre les réseaux sociaux, les élèves au lycée, comment est-ce qu'ils la traitaient, etc. Si elle était, comme on dit, populaire, pas populaire. Voilà, il y a tout un monde qui sépare la vie de famille avec la maman qui croit connaître la vie de sa fille, qui est encore pour elle une petite fille, et la vie d'Amélia au lycée. Et c'est vraiment un roman très émouvant parce qu'Amélia a vécu des choses assez tristes à son lycée. Et on va donc découvrir pourquoi elle a sauté, pourquoi elle s'est suicidée. Et voir comment on ressent toutes ces émotions de sa maman après son suicide. Et c'est vraiment très émouvant. Donc moi je conseille ce roman, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ouais voilà, je conseille ce roman, il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est vraiment un très très bon roman. Le livre d'après que j'ai lu, c'est un roman policier et c'est un auteur que j'aime beaucoup. Si vous avez vu aussi ma dernière vidéo, j'en ai reçu encore un de cet auteur-là grâce au swap avec Maëva, donc je suis vraiment très contente parce que j'aime beaucoup cet auteur. C'est Michel Bussy. Donc là, celui-ci que j'ai lu, c'est Ne lâche pas ma main. C'est aux éditions, ça doit être France Loisirs. Aux éditions France Loisirs. Donc dans ce roman, ça raconte l'histoire de Martial et de Liane qui sont partis à la Réunion en vacances avec leur petite fille. Et ça démarre sur la disparition de Liane, donc la femme de Martial, qui disparaît. Tout simplement, ils sont en vacances au bord de la piscine. Elle décide de remonter dans sa chambre pour se changer ou pour peu importe, bref. Et en fait, quand Martial va monter dans sa chambre une heure après, on va se rendre compte que Liane a disparu. Donc voilà, c'est toute une enquête autour de la disparition de cette femme qu'il faut retrouver et autour de Martial. Donc en fait, je l'ai ressenti comme ça, c'est un peu une course-poursuite. Une course-poursuite puisque Martial va être accusé d'avoir enlevé et tué sa femme par la même occasion. Et au final, c'est une course-poursuite puisque les policiers vont du coup le rechercher lui aussi pour au final pour essayer de retrouver du moins sa femme. Si on le retrouve lui, on retrouve sa femme évidemment puisqu'il est accusé. Il a aussi donc du coup vu qu'il s'enfuit, il s'enfuit avec sa fille, donc c'est aussi considéré comme un kidnapping d'enfant. Donc il y a toute une histoire donc sur l'île de la Réunion. Et c'est plutôt bien fait déjà parce qu'on a beaucoup de détails sur l'île de la Réunion du coup je trouve ça vraiment magnifique. On a des personnages qui sont vraiment très bien décrits, très bien proposés, enfin très bien écrits, avec une intrigue qui tient la route. C'est pas le meilleur que j'ai lu de Michel Bussy. C'est pas le meilleur. Après, il est très bon. C'est-à-dire que voilà, je l'ai trouvé quand même dans son intrigue et dans son intrigue et dans son dénouement, je l'ai trouvé quand même assez plus classique. Mais j'ai trouvé quand même très bon. On a envie de savoir à la fin qui a enlevé Liane, si elle est vivante ou pas, comment ça va se débrouiller pour Martial, etc. etc. Et encore une fois, donc Michel Bussy, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de lire ses romans. Ensuite, avant-dernière lecture du mois d'avril, c'est encore donc une lecture commune avec Marine. C'est un troisième tome ça peut se lire indépendamment les uns des autres, mais c'est un troisième tome d'une série, et d'une série que j'adore beaucoup. J'aime beaucoup l'auteur. En plus, je suis contente puisque j'ai pu le rencontrer au Printemps du Livre à Montaigu cette année. Il s'agit de Bernard Minier avec N'éteins pas la lumière aux éditions Pocket. Je sais plus si dans la vidéo Book Haul je vous avais montré, mais il est du coup dédicacé. C'était ma lecture en cours ce jour-ci aussi, donc du coup je l'avais emmené avec moi pour le faire dédicacer. Ça me permettait aussi d'avoir mon livre avec moi. Et je suis vraiment très contente d'avoir lu ce roman. On se retrouve donc avec Christine qui reçoit la veille ou le soir de Noël, je ne sais plus trop, une lettre dans sa boîte aux lettres, une lettre anonyme qui lui explique que voilà, c'est de sa faute, que
c'est de sa faute. De toute façon, la personne qui écrit en tout cas donne l'impression qu'elle va se suicider ce soir, donc le soir de Noël. Et Christine a cette lettre-là, sauf que voilà, elle n'a pas le temps de vraiment s'en occuper puisqu'elle doit aller manger chez les parents de son fiancé. Et son fiancé ne prend pas vraiment en compte tout ça et lui dit oui c'est pas grave, c'est qu'une lettre, tu devais pas être adressée, machin. Donc Christine s'en inquiète un peu mais sans plus. Et le lendemain à la radio où elle travaille, donc elle est animatrice radio, elle reçoit un appel sur sa chaîne, donc en direct, comme quoi est-ce que c'est normal qu'on laisse mourir quelqu'un le soir de Noël alors qu'on a eu les informations, etc. Pourquoi t'as pas prévenu la police? Ou je sais plus exactement comment est-ce que c'est dit. Donc Christine s'inquiète et va à la police. Et donc là va s'en suivre toute une série d'événements assez particuliers. Puisque ça va être toute une ambiance qui va être créée autour du personnage pour la manipuler. Et en fin de compte, tout le monde va croire que c'est elle qui est en dépression, qui va vouloir se suicider, etc. Et donc le but de ce roman, c'est de découvrir qui est derrière tout ça et surtout comment est-ce que Christine va s'en sortir. Est-ce qu'elle va céder au désespoir ou pas. Et c'était vraiment très très bien écrit. C'était vraiment très très bien fait comme intrigue autour de ça. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc à côté, on va retrouver Martin Servaz qui était aussi le policier. Alors c'était un inspecteur ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais plus trop exactement les grades qu'ils ont dans les livres à chaque fois. Mais c'était quelqu'un de la police. Et donc du coup, il est aujourd'hui en maison de repos suite à ce qu'il s'est passé dans le tome 2. Et il va recevoir un colis anonyme lui aussi et il va vouloir donc du coup enquêter, sauf que voilà, il est en maison de repos donc il n'est pas officiellement sur l'enquête, etc. Et il va chercher ce qui se passe, il va comprendre et donc on va bien se rendre compte que les deux enquêtes, donc l'intrigue de Christine et l'intrigue de Martin Servaz, va se lier et on a donc du coup un final vraiment, vraiment génial. Et du coup, je m'attendais absolument pas à ce final, je m'attendais absolument pas à ça, donc vraiment une très très bonne surprise. J'adore ça quand je me fais prendre au jeu et qu'en plus, voilà, on se fait nos théories avec Marine quand on se fait des lectures communes, on dit ce qu'on pense de où on est arrivé, voilà, on se fait nos théories comme je dis, et voilà, on essaye de déduire qui ça peut être, de comprendre ce qui se passe, de se dire il va peut-être se passer ça, etc. C'est aussi ça ce que j'adore dans nos lectures communes, c'est que c'est vraiment une lecture commune avec des avis partagés en même temps sur notre lecture. Et donc du coup, pour ce roman-ci, je me suis complètement plantée. Donc je suis vraiment très contente. C'est bête à dire, mais je suis vraiment contente de m'être plantée parce que du coup, j'ai été très surprise par cette fin. Et c'est juste génial. Enfin voilà, j'attends avec impatience la suite des aventures de Martin Servaz parce que ça annonce la suite. Enfin, ça annonce une suite en tout cas. Et j'ai vraiment hâte de le retrouver. Et en plus, très bientôt, donc là, au moment où je filme, son one-shot, une putain d'histoire, va sortir bientôt en poche. Et donc du coup, je pense que je vais aller très vite me le procurer. Et ma dernière lecture du mois d'avril, c'est aussi encore un gros pavé, puisqu'il s'agit de Faerie de Raymond Ifeist aux éditions Milady. J'ai lu ce roman dans le cadre du challenge du printemps elfique que organise Stelfic et Daniela sur Livre Addict, ou sur leur blog et tout ça, etc. etc. Donc il s'agit de lire pendant la saison du printemps des romans qui mettent en scène des fées, des elfes, ces petites créatures ailées qu'on voit dans les romans, dans les films, et là c'est dans les romans. Et j'ai décidé donc de lire celui-ci qui est plutôt un classique, on va dire, dans le genre des fées. Du coup, je ne connaissais ni l'auteur, ni son style, ni quoi que ce soit, donc c'est une pure découverte. J'appréhendais un peu, puisque déjà ma première lecture de ce challenge, donc qui était Les Petites Fées de New York, c'était de Martin Millar, m'avait complètement déçue, j'avais vraiment pas aimé. Enfin, c'était pas une déception, c'était juste que j'avais pas aimé, j'avais pas adhéré au style, etc. Donc ça m'avait fait un peu peur. Je me suis lancée dans celui-ci, qui est un roman différent, complètement différent, c'est un roman fantastique, vraiment avec un style fantastique plus, on va dire, moins étrange que le dernier. Et je suis vraiment très contente de cette lecture aussi. Donc ça raconte l'histoire d'une famille qui va déménager dans une ferme qui est dans un village isolé. Et il va se passer des choses étranges aux personnages
qui sont des choses vraiment angoissantes, terrifiantes et tout ce qu'on veut. Voilà, ça commence avec les petits, je vais y arriver, les jumeaux de 8 ans qui vont voir des formes noires, etc. Se trimballer dans leur chambre la nuit, ou alors quand ils vont jouer dans la forêt qui est autour de leur maison, donc de leur ferme, ils vont avoir une espèce de sensation assez étrange au niveau d'un pont, etc. Voilà, ils sont attirés mais en même temps révulsés, enfin voilà, il se passe des choses un peu particulières. Il va se passer des choses encore plus particulières pour la jeune fille qui sont pas très belles à voir, on va dire, parce que vu comment c'est écrit, c'est très joli, c'est une belle forme d'amour, etc. Au final, c'est simple, ce qui s'est passé, c'est juste horrible. Et ensuite, il va y avoir donc ce qui va se passer au niveau des jumeaux. Il y en a un, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très sombre. Avec ce qui se passe, c'est vraiment horrible. Donc les fées, c'est pas des petits personnages qui volent, qui brillent, qui sont toutes mignonnes avec nous, etc. Toutes gentilles, toutes... Non, les fées, ce sont des monstres. Voilà, j'ai franchement pas envie de les connaître, surtout celle-ci. Il y a tout un monde, toute une atmosphère qui se dégage dans ce roman qui est angoissante, terrifiante. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est très bien écrit, enfin pour moi. Après, je sais qu'il y en a certains qui l'ont lu, qui ont ressenti des longueurs. Oui, il y a des longueurs, mais plus parce que voilà, c'est pas un roman avec de l'action, de la guerre épique. Enfin, c'est pas un roman épique ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'atmosphère qui est mise en place. Vraiment, c'est sur l'ambiance que l'auteur a joué et il a très bien écrit enfin pour moi je trouve que c'est très bien écrit et j'ai beaucoup aimé ce roman par rapport à ça, par rapport à l'ambiance qu'il a su dégager et par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau des apparitions des fées. Je veux pas en dire trop parce qu'après voilà, j'ai pas envie de tout dévoiler, mais je suis un peu, on va pas dire déçue, mais voilà, pour les personnages, je suis déçue. Je suis triste plutôt, c'est pas déçue, c'est plus triste pour les personnages parce que c'était une expérience qu'ils ont vécue. Et ce qu'il se passe fait que voilà, c'est une expérience enfin, comment je vais expliquer ça sans dévoiler l'intrigue, mais voilà, c'est une expérience qu'ils ont vécue. Mais en tout cas, c'est un roman que je conseille pour ceux qui aiment bien son genre, en tout cas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'avais pas mal de choses à vous dire sur les livres, enfin, mais en même temps j'en ai oublié certaines puisque c'est des lectures qui remontent un peu. Je préfère les regrouper pour en ce moment, on va dire, puisque du coup déjà je vais lire un peu moins. Je prépare les cartons, j'ai pas trop la tête à préparer des petites vidéos comme ça, donc je fais une vidéo avec plusieurs livres à vous présenter. J'espère que ça ne vous dérangera pas. En attendant, si vous avez lu des livres, si certains vous tentent, si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas en commentaire de venir me dire ce que vous en avez pensé, lesquels vous avez envie de lire, etc., etc. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!